Néo-Zélandais en poste de demi d'ouverture. Derrière, il y aura donc Richard Dourton-Bollet, on vous l'a dit, associé donc au centre à Sébastien Roch. Sur les ailes, le très costaud encore international tongien Viliami Fifita et Benjamin Land à droite. Et enfin à l'arrière, le jeune et prometteur Benjamin Thierry. On enchaîne avec, oui, effectivement, tout le staff technique réuni de cet aviron bayonnais avec évidemment les entraîneurs Gilbert Doucet, Xavier Pemeja, Peyo Alvarez, le Gaillet, Desjardins et Ducamp et j'en passe. Et on aurait pu en mettre encore 3 ou 4 autres. Ils sont très nombreux. C'est de plus en plus lourd le staff technique de ces équipes du top 14. Et enfin les remplaçants avec notamment Philippe Steven Hall, hein, l'ancien Biterrois, Cantil, qui sera donc en première ligne. Vissels à gauche ici, qui dispute son premier match sous ses nouvelles couleurs. Un Sud-Africain qui parle tout juste anglais, hein, il parle afrikaans. Et enfin derrière, McLaren, l'ancien bergalien, et Mathieu Siro, demi de mêlée remplaçant. Et vous avez vu beaucoup de concentration, hein, pour les Bayonnais. Bien sûr, c'est un match particulier. Pas le droit de perdre. On enchaîne avec la composition du Biarritz Olympique au talonnage Benoît Auguste, capitaine donc du BO aujourd'hui, associé donc au Roumain Petru Balan qui partira lundi en sélection, on y reviendra. Et enfin le retour important de Benoît Lecouls. En deuxième ligne, David Cousinet, habitué de la deuxième ligne, sera associé aujourd'hui à Hawker Boys. Et en concernant ce 5-2 devant, eh bien là jusqu'à m'indiquait qu'il s'agissait du 5-2 devant qui avait affronté en demi-finale Bourgoin l'an dernier. C'est important de le souligner. La troisième ligne avec Harry Nordoki qui revient à sa cheville gauche, tout va bien. Le jeune Marc Baget et Thierry Dussautoir. À la charnière, Julien Dupuis titularisé en l'absence de Yachvili, on en a parlé. Julien Perlong à l'ouverture. Au centre, Martin Gaëtan, l'Argentin qui, comme Balan, partira lundi en sélection, associé au puissant ex-grenoblois Denis Lison. Et enfin, sur les ailes, Jean-Baptiste Goblet et Philippe Bidabé pour retrouver un autre international en puissance, Nicolas Brusque, à l'arrière. Le staff technique réuni autour de Jacques Delmas et Patrice Lagisquet, Olivier Ducour et Olivier Reg. Et enfin, les remplaçants, Philippe, là aussi, c'est quand même pas mal devant. Noiro, Léa Maloua, Malonga, Chouchan. Et derrière, le jeune Tiusborn international chez les moins de 21 ans, Benjamin Dambiel. Et enfin, Sean Egarty, né au Pays Basque, né à Biarritz. Sous le regard de Jean-Pierre Papin. JPP national qui est présent. Ça tombe bien. On va revenir sur lui puisque c'est Jean-Pierre Papin, JPP, qui va donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Jean-Pierre Papin qui a joué, tout le monde s'en souvient, au Milan AC, à Marseille, au Bayern de Munich, à Bordeaux. 140 buts en première division, 54 sélections en équipe de France. Et il entraîne aujourd'hui le club d'Arcachon, effectivement. Oui, Philippe. Ouais, Stéphane, Philippe, je suis avec Serge Betsen. J'en profite, il était dans les vestiaires. Vous êtes venu pour parler aux joueurs, pour ressentir des choses que vous ne ressentez plus en ce moment? Ou juste ressentir, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions que d'être dans le vestiaire avec les joueurs et de voir qu'ils vont rentrer sur le terrain. C'est vrai que c'est prenant. Il y a eu des mots, c'est quand même un match un peu spécial. Ça reste toujours un match spécial quand même, Bayonne-Biarritz, même s'il y en a eu un peu plus que les 9 dans les 10 dernières années. Oui, non, mais c'est un match spécial, mais encore une fois, il faut rester lucide. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire autour de ce match, c'est vrai que le comportement sur le terrain est important et justement avoir beaucoup de lucidité, beaucoup de maîtrise va peut-être nous permettre d'éventuellement gagner ce match, mais ça passe par un engagement qui sera total, mais avec beaucoup de lucidité. Serge, un petit mot sur la santé de Serge Betsen. Elle en est où, la santé? Ça va, je suis progressivement ma convalescence. C'est vrai que j'ai encore 4 semaines devant moi et j'espère qu'au bout de ces 4 semaines, je pourrai avoir une vision claire pour pouvoir faire du contact et reprendre les entraînements. On m'a dit que vous aviez un petit problème de vue, vous voyez double. Est-ce que vous allez plaquer double quand vous allez revenir?
Mais j'espère pas. En tout cas, il faudra que ma vision soit nette pour pouvoir justement voir les adversaires et pouvoir éventuellement les attraper. Merci Serge, bon match. On va suivre la sortie de cette équipe. On a peut-être le temps rapidement avec une info. François Duboisset, une première stat dans cette rencontre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Allez, je ne sais pas si ça va déséquilibrer les débats. En tout cas, la pluie risque de l'équilibrer. En revanche, une stat en défaveur de Bayonne, c'est la défense à domicile. 2 défaites jusqu'à présent depuis le début de la saison, mais surtout 11 essais encaissés. Ça fait beaucoup pour une équipe qui évidemment veut se maintenir, et c'est donc la plus mauvaise défense à domicile. Merci François. On suivra donc avec attention le comportement défensif de l'Aviron bayonnais. On va suivre l'entrée des deux équipes. Vous avez vu des jeunes prendre la main des ténors de ce derby basque. Ce sont des jeunes des deux écoles de l'Aviron bayonnais et du Biarritz Olympique. Vous voyez la pluie qui continue de tomber, mais alors très sérieusement sur ce stade Jean Daugé. Hier il faisait doux encore, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour ceux qui ont envie de se passer le ballon avec beaucoup de vitesse. Et monsieur Jean-Pierre Papin, vous allez l'applaudir encore plus fort que tout à l'heure pour ensuite apprendre le ballon. Alors on va voir s'il a toujours un bon coup de pied, notre ami JPP. Shoot du droit. Voilà pour le coup d'envoi fixé. C'est pas claqué, hein. Il n'est pas complètement claqué, mais il pleut. Le plus dur commence, Philippe. Là, il faut rentrer dans le match, c'est ça. C'est ça, mais les deux équipes de toute façon sont bien, ils savent quel est l'objectif. Bien sûr, il y a ce derby, mais pour les joueurs, ce qui compte avant tout, c'est une victoire pour les Biarros. Rester dans les 4 premiers pour les Bayonnais, rester aussi au contact du milieu de classement. Éviter de se mettre une pression supplémentaire. On vous a parlé évidemment de l'orgueil basque. Il faut absolument s'imposer aujourd'hui. Alors que le coup d'envoi va être donné par Monsieur Ménoé, l'arbitre de cette rencontre. Voilà, c'est fait. C'est parti pour ce derby basque. Première prise de balle impeccable pour les Bayonnais de Tewata, le numéro 5 de cette équipe de l'Aviron, et un premier dégagement en touche de la part de Fraser. Vous voulez un petit point sur les conditions météo ou pas aujourd'hui? Allons-y, nous on est au sec. Allons-y gaiement, Philippe. Vraiment? Oui. Écoutez, il pleut, ça, j'imagine que vous le voyez aisément. Mais la petite nouveauté, c'est qu'il y a en plus un peu de vent qui est de travers. Pour l'instant, je ne sais pas à qui il profite, mais je me renseignerai pour vous donner l'information dans les secondes qui viennent. Prise de balle, David Cousinet sur ce lancer de Benoît Auguste, son capitaine. Ça ressort pour Perlon. Première chandelle juste devant Bassabo qui s'était jeté comme un mort de faim sur cette balle. Si, Benjamin Thierry, impeccable dans ses 22 mètres. Et on va faire rejouer. Non, l'arbitre, Monsieur Ménet, qui laisse jouer Benjamin Thierry finalement. Qui revient. Il n'avait pas joué exactement là où il avait fait le marque. Il était en dehors des 22 mètres. Oui, il y a vraiment une explication très importante des deux côtés. Il faut savoir que dans le haut du classement, Biarritz a l'obligation presque, si je puis dire, aujourd'hui de s'imposer ici à Bayonne, comme l'ont fait Perpignan, comme l'a fait le Stade Toulousain, en prenant le point de bonus offensif, c'est-à-dire en inscrivant 5 points. Et de l'autre côté, Bayonne, évidemment, doit à tout prix s'imposer ici à domicile quand on voit le parcours qui attend l'Aviron bayonnais. Pour la fin de ces matchs allés, c'est ahurissant. Donc réception du BO, ensuite déplacement à Paris, ensuite réception de Castres et ensuite déplacement à Clermont pour enchaîner sur les matchs retour avec Toulouse ici même et un des points. C'est solide, c'est solide. C'est pour ça qu'ils savent qu'il faut qu'ils marquent des points au classement et que les matchs à domicile sont hyper importants. Lancé de Benoît Auguste, bonne prise de balle encore à deux mains de Imanol Aridordoki, le numéro 8 du BO et le premier
ou en tous les cas la première tentative de grouper pénétrant. On a des accès, on est parti sur la droite, c'est bien fait. Harry Nordoki dans le cœur de ce regroupement, regroupement qui va se replacer. Ballon au sol maintenant, ça ressort avec Dupuis, Perrelong qui sollicite immédiatement Gaëtan. On s'est replacé, la charge du sautoir mis au sol, renversement d'attaque, c'est fait avec Gaëtan ici. Gaëtan pour Petru Balad, le roumain. Petru Balad qui touche son premier ballon plaqué sur la ligne des 40. Dupuis pour Gobelet. Gobelet en percussion, il a été bien plaqué par Fraser notamment. Ballon qui va finalement sortir en touche sur ce coup de pied de Lecouls. Assurer ses passes aujourd'hui. Ah oui, mais avec un temps comme ça, avec c'est vrai du vent qui s'est levé, c'est pas très facile. On a vu les Biarros qui ont eu une certaine maîtrise sur les 2 premières touches. Ils ont essayé de jouer leur rugby par ces groupés pénétrants pour essayer de faire souffrir déjà un peu les Bayonnais. Premier lancé de Christophe Laurent, impeccable, bien saisi par l'alignement bayonnais avec le demi de mêlée Grégory Sudre et son casque qui dirige la manœuvre derrière ses avants, et finalement ce sera une pénalité en faveur du Biarritz Olympique. Il met une gifle au 5 parce qu'il essaye de jouer avec ses bras, mais il est dans son camp. Une pénalité là, voilà, contre Grégory Sudre vous avez entendu M. Ménet qui a dit qu'il a mis une gifle à David Cousinet parce qu'il était, en fait, il arrivait dans l'axe, il essayait de progresser pour essayer de récupérer le ballon. Vous voyez, il n'était pas arrivé sur le côté, il arrivait par l'axe. Et donc, c'est une petite coquinerie, on dirait, de demi-mêlée, mais qui apporte une pénalité là, pour Julien Dupuis, qui est le buteur. Et quand Dimitri Yachvili n'est pas là, évidemment, il a un joli coup de réussite aussi, Julien Dupuis. 48 mètres, légèrement à gauche des poteaux de Bayonne. Dupuis qui a pris 2 pas d'élan, ça part bien, ça part droit et ça passe pour les 3 premiers points du Biarritz Olympique, inscrit donc par Julien Dupuis. Il avait été titulaire notamment à Toulouse. Certes, il a effectué moins de matchs que Dimitri Yachvili, mais ses stats sont quand même assez symptomatiques. Il a un meilleur pourcentage au pied que Dimitri Yachvili, mais c'est vrai que Dimitri Yachvili a disputé 2 fois plus de matchs, donc il a 2 fois plus de chances aussi de passer à côté. Fraser pour le renvoi, 3-0 pour le BO. Le ballon que va récupérer in extremis, Fifita, non, c'était Benjamin Land. Ballon récupéré par les Biarros, avec une nouvelle attaque peut-être. Ce ballon qui est récupéré finalement par l'aviron bayonnais Fifita, qui résiste à la charge de Jean-Baptiste Gobelet, qui va finalement sortir en touche. Gros impact sur les plaquages. Il y a Denis Lison là, qui est resté au sol suite à un choc avec Richard Dourte. Grosse montée de Richard Dourte en défense pour essayer de gêner les Biarros. Donc Denis Lison qui est resté au sol, j'ai l'impression que c'est la hanche. Denis Lison. On va revoir là, il y a un ballon là qui traîne un petit peu. Il y a Richard Dourte qui arrive, c'est sur le contact là, je pense qu'il a reçu un coup sur la hanche. Il y a des Biarros qui ont un peu plus de maîtrise du ballon sur les premières minutes du match, qui arrivent à rester légèrement dans le camp adverse. Mais ils ont davantage de munitions en touche parce qu'ils ont davantage de lancers aussi. Il y a 2 relayeurs, oui. Alors rentrez là. Et on repart sur ce lancer de Benoît Auguste sur la ligne des 40 adverses avec une bonne déviation de Cousinet. Ça ressort pour Jean-Baptiste Gobelet, beaucoup sollicité dans ce début de rencontre. Dupuis pour du sautoir plaqué, ballon qui va ressortir pour le demi Biarros. La charge de David Cousinet, on repasse par le sol. Dupuis qui est regardé à gauche, c'est-à-dire grand côté. On s'est replacé du côté de l'attaque du BO. Dupuis, pied, non. Perrelong, bien vu Philippe avec ce coup de pied à suivre, récupéré tout de même par Benjamin Thierry. Il est toujours dangereux sur les relances, Benjamin Thierry.
Et Fraser de ses 22 mètres qui va tenter de trouver une touche. C'est fait sur la ligne des 50. Il va permettre à son équipe de souffler un peu. Et c'est vrai, pour l'instant, le BO semble un peu plus incisif. Oui, mais ils ont davantage de ballons. Ils arrivent à rester dans le cadre adverse. Mais regardez, là, c'est cette relance de Benjamin Thierry culottée. Il a échappé un premier plaquage et qui a permis à son demi-ouverture Fraser de se dégager par la suite. Nouveau lancé pour Benoît Auguste, l'un des meilleurs lanceurs de notre top 14. Bonne prise de balle. À deux mains, on se structure à nouveau sur la ligne des 50. Demande à Petrou Balade, vous l'avez vu, Julien Dupuis. Demande à son pilier gauche, il faut se replacer. Un petit peu là parce qu'il y a du monde au sol et ça va être difficile de passer. Et ça sort. Perrelon, Chandelle encore, c'est normal. Le ballon est glissant. On va mettre à contribution l'arrière. Benjamin Thierry qui a bien réceptionné ce ballon. Oui, Sébastien Roch au sol. Sudre, Fraser dans ses 22 mètres. Il a dévissé un petit peu. La touche. Ça ne va pas sortir. Si. De justesse sous le regard de Julien Dupuis qui a immédiatement donné ce ballon à son talonneur et capitaine Benoît Auguste. On dit Bayonnais qui tiennent sans ballon, mais ils empêchent les Biarros d'aller sur leurs 22 mètres. C'est vrai que Biarritz essaie de varier. Ils ont joué dans un premier temps à la main au milieu du terrain. Ils ont essayé de jouer avec les avants. Là, il y a eu 2 chandelles consécutives. Ils varient bien le jeu, mais ils n'apportent pas un danger insurmontable pour les Bayonnais. Cousinet encore sollicité, vite libéré ce ballon pour Dupuis. Perrelong, la charge du sautoir dans l'alignement avec ses 3 quarts. Ballon au sol, Dupuis toujours du même côté avec un renversement d'attaque pour Petrou Balane qui commet un en avant. On va laisser l'avantage pour le moment à l'aviron bayonnais. Mésentente, Sud, on va revenir évidemment au premier en avant. Oui. On revient à Bien, en avant. Qui une mêlée pour l'aviron bayonnais. Elle est verte. Alors que malgré les conditions, eh bien, on peut saluer les acteurs puisqu'ils essaient de toute façon de varier, de jouer par le jeu au pied ou les passes. Restez debout. Mais c'est très difficile dans ces conditions de pouvoir prendre le dessus sur des défenses parce qu'on prend toujours un peu plus de profondeur, un peu plus de temps pour maîtriser le ballon. Belle charge là de Gratchev, le russe, ça ressort. Sudre, percussion de la part de Lafayali. Sudre à nouveau, Fraser intérieur. Et un ballon récupéré par le Biarritz Olympique. Lison avec le soutien de Martin Gaëtan. Toujours au chaud avec Imanol Arinordoki. Ils ont su prendre le temps les Biarros pour se réorganiser et avancer. Et ils ont mis ainsi les adversaires en position de hors-jeu avec Gratchev notamment. Pris Gratchev, il a Et vous parlez pas, une parce qu'il n'y a pas de rôle, donc petite ils peuvent gifle. faire ce qu'ils veulent, Et alors. c'était Sans donner les devant les yeux de D'accord. Monsieur Ça fait Méné. 2 fois que vous parlez inutilement. Qu'est-ce que vous En fait, faites c'est Bayonne qui perd le ballon trop rapidement. Là, il y a deux blancs qui partent seuls. C'est pas Ainsi un rôle, Biarritz, ils arrivent à prendre le temps pour se réorganiser. C'est comme ça qu'ils ont obtenu cette pénalité. En fait, oui, ça a mouliné dans le vide. Mais les joueurs étaient déjà sur le côté. Philippe, oui, Philippe Stéphane, je suis avec Gilbert Doucet. Gilbert, j'ai l'impression que bon, il n'y a que 10 minutes de jeu, on ne peut pas faire de conclusion évidemment après 10 minutes, mais pour l'instant vous n'avez pas réussi à passer la ligne des 50. Ah, le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de vent et bon, eux ils font beaucoup de chandelles, ils font de la pression par-dessous, ils font du jeu au pied. Je crois que nous par moment on essaie de relancer, que ça sert pratiquement à rien. On cherche à taper en touche, on n'arrive pas toujours à les trouver. Donc je crois qu'il faudrait garder un peu les ballons, essayer d'aller le rentrer dedans, les fixer, pousser un peu dans l'axe, les axer. Parce que là on leur rend des ballons, ils nous ramènent chez nous systématiquement. Et après on prend les pénalités, on prend des points un peu bêtement, quoi. Comme ici, merci. Et voilà, c'est ça, un ballon perdu supplémentaire, 3 points encaissés. Des ballons qui repartent trop rapidement dans le camp du Biarritz Olympique. Fraser pour le renvoi, 6-0 pour Biarritz. Récupération de temps de Land. Sollicité Gratchev. Ça ressort Sudre. Oui, c'est avec bien sûr. Sébastien Roch, petit côté. Encore une fois, on en avant un ballon perdu, alors que sur le côté fermé, avec Grégory Sudre,
Les Fraiseurs, ils ont réussi à passer la ligne d'avantage, à accélérer. Mais ce ballon, encore une fois, il repart trop vite dans le camp adverse. Mêlée pour Biarritz. Production de Julien Dupuis. La poussée de l'aviron bayonnais. Ça ressort tout de même. Perrelongue. Encore un ballon cette fois qui sort directement en touche. On va revenir évidemment au niveau du coup de pied du demi d'ouverture de Biarritz. Avec une première stat en ce qui concerne l'occupation et la possession. Gilbert Doucet l'avait bien vu. 84% d'occupation pour les Basques qui mènent 6-0. C'est logique. Il y a eu une seule attaque. C'était tout à l'heure, il y a 2 secondes, de la part des Bayonnais dans le camp donc, des Biarros. Une stat assez symptomatique de ce qui se passe dans ce début de première période. Ballon gagné là par les Biarros. Et les Biarros qui hier encore ont longuement travaillé la touche lors de la dernière mise en place. Encore un coup de pied, on sollicite Benjamin Land. Land à la relance. En fait de la part de Benjamin Land qui se retourne, qui libère Sudre. Sudre pour Fraser. Fraser avec une chandelle très haute dans ce stade de Jean Daugé. Bien récupéré par les Biarros. Philippe Bidabé qui était là présent. Dupuis. Nicolas Brusque. Et Grégory Sudre qui demande le soutien de son arrière. Benjamin Thierry plaqué sur la ligne des 50. Et première pénalité de ce derby en faveur des Bayonnais. 14 blancs. On voit. Va au sol pour retarder la libération. Sous le regard du président Marcel Martin à droite de Serge Blanco, le président de la Ligue, entre autres. Et le maire, député-maire de l'aviron bayonnais, monsieur Jean Grenet. Forcément, il y a du beau monde. Alors qu'on revoit ici cette relance de Benjamin Land et ce premier superbe plaquage du sautoir. Gilbert Doucet est inquiet. Bayonne est moins bien rentré dans cette rencontre que les champions de France en titre. Grégory Sudre qui donne de la voix. Tout le paquet. De garder le ballon là avec les avants. Bayonnais est là. On va essayer de provoquer les avants Biarros. Ça repart à droite. Et ça enchaîne. On a enclenché la deuxième. On a gagné 10 mètres, 15 mètres. Ils sont tous là. Tobouli, Tewata, Bergès. Christophe Laurent, le talonneur, et pénalité en faveur de Bayonne. Oui. C'est un joueur Biarros, et en l'occurrence du sautoir qui est arrivé en travers. Et bien sûr, Xavier Péméja, bon, il voit que c'est bien, mais il aurait préféré qu'il y ait une destinée meilleure, puisque ça avance en permanence. Il a fallu qu'un Biarros fasse une faute pour stopper ce beau môle bayonnais. Vous voyez, le joueur... Plus vite là. On va essayer aussi de faire tomber le Russe. Et on a cherché c'est le gros point fort ouais. de Bayonne cette année. Ces avants là qui sont renforcés. Christophe Laurent pour se lancer, important. Encore Arinaldo qui est venu au contre, mais ce ballon est tout de même récupéré par les Bayonnais avec Massabo. Massabo qui se retourne, qui cherche du soutien, il en a trouvé. Laurent qui est revenu se replacer aussi. Cédric Bergès. Mais il est à 15 mètres là. Ah, les Bayonnais qui deviennent un petit peu plus dangereux. C'est vrai que dans le partage des ballons, bon, maintenant ils commencent à avoir un petit peu plus aussi. Sur la touche, il y en a une. Donc il va y avoir une mêlée pour Grégory Sudre et les Bayonnais. On attend d'abord là-bas. On voit se lancer de Christophe Laurent et Emmanuel Arinor-Doki qui a devancé Léo Lafayali. Très bon sauteur, hein, on vous l'a dit en début de retransmission. Lafayali, c'est un deuxième ligne. Il joue généralement numéro 5 et il a été placé en troisième ligne aujourd'hui. Oui, entre lui et Tewata sont des joueurs précieux pour l'aviron bayonnais, avec d'autres joueurs qui sont des Bayonnais qui sont là depuis très longtemps, comme Massabo ou Bergès. C'est vrai qu'il y a une communion qui se crée. Et on repart sur cette introduction de Grégory Sudre sur la ligne des 5 mètres Biarrot. Le pack qui tient bien le coup. Grachev gêné, on a récupéré tout de même cette balle et cette fois on va donner l'introduction
au Biarritz Olympique. En avant Oui, vert. parce que la mêlée tourne et après il y a un petit peu de précipitation et surtout Mais blanche. Julien Dupuis qui est venu Flexion gêner la fort. Gratchev sur la sortie du ballon. Entrée. Elle s'écoule cette mêlée. Pénalité en faveur du BO. Pilier gauche vert. Et sanctionné a Pilier priori gauche c'est Petrou vert. Balan. Pardon. Mauvaise liaison. Edouard signalée par Coetzee, le juge de le pilier gauche de l'Aviron. Le Sud-Africain. Ici en gros plan. Je peux vous dire qu'aujourd'hui les appuis ça va pas être facile non plus là pour les joueurs de devant, pour les premières lignes. On va revoir. Et le pilier qui flanche un petit peu. Et on a cherché évidemment une touche. Côté Biarro. Avec un nouveau lancé pour Benoît Auguste. L'un des rares non internationaux du pack du BO. Enfin, comme il dit, j'ai bien vu Denis Avril le devenir à 32 ans. Moi, j'en ai que 28. J'ai encore un petit peu de temps devant moi. Mais enfin, c'est vrai que ce serait une belle récompense pour Benoît Auguste. Massabo avec un lancer cette fois perdu par le BO. Le capitaine Bergès qui libère. Sudre par-dessus, bien fait. Dabé qui récupère ce ballon dans ses 22 mètres, qui tape devant le pressing de Benjamin Land et qui va trouver une touche dans un dent complètement fermé dans la moitié de terrain de l'Aviron bayonnais. Oui, parce qu'il était sous pression là sur ce coup de pied renversé de Grégory Sudre. Regardez, il arrive à donner un long coup de pied qui reste le long de ligne de touche. Et puis rebond capricieux, mais favorable pour les Biarros sur ce coup-là. Les blancs là. Et le couloir. Regardez un peu là. À l'occasion, j'espère qu'on montrera l'image de la tribune qui est en face, la tribune présidentielle. Alignez-vous là. On a plus l'impression d'être à Lansdowne Road, pour ceux qui connaissent, que dans le sud-ouest de la France. Lancé Christophe Laurent, encore un lancer perdu en touche par l'Aviron bayonnais. Ça permet à Biarritz et notamment à Lison d'attaquer du sautoir. Du sautoir bien plaqué par Gratchev, ça ressort. Et on essaye d'enchaîner avec le jeune Baget. Pied de l'extérieur de Julien Dupuis qui a été contré. Stop. Il y en a, non. Il y en a un avant vert. Oui. Il y a un contre puis un en avant. Qui indique qu'il y a Donc il y a un eu avant contact. vert, mêlée blanche. Et ça me permet de revenir sur les en avant de cette rencontre justement. 20 minutes de jeu à peine, seulement 5 en avant depuis le début de la rencontre. C'est quand même à mettre à l'actif de tous ces joueurs qui sont particulièrement adroits aujourd'hui. Ouais, Julien Dupuis qui n'a pas pu contrôler. Richard Dourte qui tape du droit dans ce ballon. Emmanuel Arinordoki. Forcément, il y aura beaucoup de fautes de main dans cette rencontre. Rendu difficile, très difficile par les conditions climatiques Il n'y a pas de ballon. du jour, alors qu'il faisait beau jusqu'à hier soir. Oui, Attention. non, Au Pays Basque. il y a une pelouse qui tient le coup aussi. Attention le 9 là. Pour la qualité du Lié jeu, là-bas, malgré lié. les conditions. Gratchev Vous êtes pas pour lié. Sudre pour Fraser. C'est vous. Fraser, C'est vous jouer. encore un coup de pied pour tenter de trouver la touche. Bidabé contrôle en deux temps. Bidabé pour Brusque dans ses 22 mètres. Il peut taper directement en touche. Voilà qui est fait. Et on repart au point de départ sur la ligne des 50, mais de l'autre côté. Oui, des Bayonnais qui ont un peu simplifié leur jeu. Dès qu'ils ont gagné des ballons, ils essaient rapidement d'aller dans le camp adverse. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient trop de ballons dans un premier temps. Donc jouer un peu plus simple. Peut-être garder davantage les ballons avec les avants pour travailler l'adversaire. Là, ils jouent davantage au pied, dans les angles. Mais à chaque fois, les Biarros sont bien placés avec les deux ailiers et l'arrière. Ça fait que le jeu se passe au milieu du stade, du terrain. Ils vont lancer Allez. pour Laurent. Il faut absolument prendre des ballons. Trop long. Et C'est trop Bayonne long. qui, même quand C'est trop long. ça se passe à moitié bien, et Vous alliez la jouer là. prend trop de temps pour Faut la jouer à s'élancer 15 en mètres. Alors, touche. là-bas, il aurait pas Et joué. Christophe Laurent sanctionné. Ce sera un bras Ouais. cassé de Monsieur Ménet. Peut-être un peu sévère. Depuis avec Petrou Balan en percussion. Massabo au plaquage sur le pilier roumain. Dupuis qui a contrôlé pour Perlong. Benjamin Land qui a peut-être un bon ballon de relance, mais il préfère taper
dans le dos de la défense du Biarritz Olympique et ça s'échauffe au milieu du terrain. Monsieur Méné qui va évidemment venir Occupez-vous faire de la vous, police. occupez-vous de vous. Et c'est pas vous qui allez m'expliquer ce qu'il faut faire. Oui, je le fais. Alors il va aller consulter évidemment son arbitre de touche, Monsieur Méné, pour savoir exactement ce qui s'est passé dans son dos. Oui, vous avez vu l'aperçu au Cœur Boys. C'est ça vaut ça. Je l'ai vu, non, le 4 là, venez me voir. Non, venez me voir. C'est bien au Cœur Boys qui a priori va être sanctionné sur cette action. Oui, le capitaine est là. Il est par terre, bon, on va l'attendre. Titularisé aujourd'hui au Cœur Boys en cas de absence de Jérôme Thion, promu capitaine de l'équipe de France. On attend que... On le salue. Non mais... Monsieur Méné qui tarde un peu à prendre les autres, on n'en a pas besoin. Une décision. Il a appelé les deux capitaines, Benoît Auguste. Moi je vois, et lui il voit, lui. Moi je vois, lui il voit, lui. On est deux à voir la même chose. Et il en met plusieurs. Et je sais pas. Et vous, ça suffit. Ça suffit. Bon d'accord, mais lui non plus. Hein. Donc, je suis allé le voir exprès pour voir si on a vu la même chose. Alors là, il y a marron. C'est parti, oui, c'est parti d'une petite gifle et ça finit par quelques gros marrons. Ouais, je crois que le minimum sera le jaune. On a vu que lui. Et il en a mis plusieurs. Pour pas qu'on le manque. Pour au Cœur Boys. Voilà, c'est fait. 10 minutes en dehors du terrain. Pour le Sud-Africain, le Biarritz Olympique réduit donc à 14. Et Richard Dourte qui va tenter sa première pénalité du jour de 48-49 mètres, pratiquement sous la pluie, pour tenter de réduire l'écart. 6-0 toujours pour le BO après 20 minutes dans cette première période. Richard Dourte, auteur d'un très bon début de championnat. Deuxième réalisateur du championnat, vous l'avez vu, avec 107 points, 31 sélections. Et Richard Dourte qui n'a toujours pas fait de croix sur sa carrière internationale. Ce sera court pour... il avait même glissé là. Le centre de l'Aviron. Et glissé sur un appui qui n'a pas tenu. Benjamin Thierry. De Benjamin Thierry sera trop long et un en avant de Julien Dupuis. Et notre ami l'impression qu'avec le temps les conditions sont de plus en plus difficiles. Vous voyez l'appui qui ne tient pas, une glissade énorme et donc c'est difficile ensuite de mettre de la puissance dans le coup de pied. Derrière la réception du coup de pied, pareil, un ballon qui n'arrive pas à être maîtrisé. Debout, il n'y a pas de ballon. François Duboisset va se régaler aux statistiques parce que là il va avoir du boulot aujourd'hui. Chrono. Il n'y a pas de ballon. Chrono arrêté, s'il vous plaît. C'est difficile de jouer sans ballon. Chrono, remis. Comme ça, il n'y a pas dans l'avant. Flexion, stop. Entrée. Grégory Sud pour production de Gratchev. Aura, départ de Gratchev. Ballon libéré avec Tewata qui libère à son tour Fraser, fin de croisée pour servir Richard Dourte et Sébastien Roch en soutien. Ballon au sol. Sudre un petit peu gêné par David Koujina. Il était sur ses appuis. Et Monsieur Méné qui siffle à nouveau. Il n'y a aucun balayage, il peut mettre les mains. Oh, vous, balayage trop fort sur les côtes. Le 1, il balaye sur les côtes du joueur là. C'est pas du balayage. On considère que c'est du jeu dangereux en fait sur le nettoyage. Il souhaitait qu'il puisse mettre les mains en avant aussi, qu'il arrive avec l'épaule pour ne pas amener ce déblayage à ce qu'il soit dangereux. Messieurs, oui, Philippe. Un petit mot avec Jacques Delmas. Jacques, on va pas parler des conditions, mais ça va nous empêcher quand même de voir un gros match aujourd'hui. On est sûr maintenant. Ouais, maintenant je crois qu'on en est sûr, mais
même avec la meilleure volonté, je crois quand même si on veut mettre des jeux en place, je crois que ça nivelle les valeurs tout honnêtement. Et donc je crois qu'il va y avoir prépondérance du jeu au pied et le meilleur celui qui utilisera le mieux le jeu au pied et qui aura le maximum de maîtrise, ça en sortira. On avait vu sur le ralenti que bon, c'était quand même aussi sévère. Hein. Il y a eu un déblayage qui était à la hauteur. Et beaucoup de fautes encore. Un lancer pas droit qui va mener une nouvelle mêlée. Sur la ligne des 50, en faveur cette fois de l'Aviron Bayonnais. Chef qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. Si, c'est fait en 2 temps. Ce ballon qui tarde, ça joue au pied normalement quand ça tarde comme ça. Chandelle de Fraser et Richard Dourte qui juste devant Monsieur Méné, une faute, commettre une faute inutile. Jaune pour Richard Dourte, un jaune partout, balle au centre et 2 équipes réduites donc à 14. C'est pratiquement la même faute qui a été reprochée à Fabien Pelouse lors du dernier match international. Hein. Voilà, on ne joue pas le ballon, ça se passe en dehors un peu non, il n'a pas joué le ballon du jeu. Et le ballon était encore en l'air et donc il y a eu peut-être un coup d'épaule, un petit quelque chose, mais c'est pour aller bien sûr au saut, au ballon. Et il y a eu un geste d'anti-jeu qui amène le carton jaune. Beaucoup de gestes d'anti-jeu, effectivement. Alors, on n'a pas l'impression que c'est un match vraiment dur ou difficile. En revanche, il y a beaucoup de fautes dites de jeu. Regardez, 4 côté Bayonne, une seulement pour Biarritz. Ça a valu un carton jaune. Il n'y a pas eu beaucoup de pénalités. Il y en a eu 8 au total. Donc faites le compte, c'est plus la moitié. C'est des fautes de jeu dur. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, au stade Jean Daugé, on tente tout ce qui se présente. Julien Dupuis de 49 mètres en face des poteaux de l'Aviron. Ce sera là aussi un petit peu court. Juste dessous, mais c'était bien tapé encore une fois. Ah, c'est vrai que Jean Daugé, grand attaquant, ce stade porte son nom. Et bien sûr de toute l'histoire de l'Aviron bayonnais, le jeu à la bayonnaise, etc. Avec des conditions comme aujourd'hui, il est difficile de voir un jeu allant vers les ailes où le ballon peut être distribué avec vitesse. Fraser pour le renvoi, ballon bien capté par Bidabé. Encore une chandelle bien récupérée par Jean-Baptiste Goblet, plaqué par Fifita, le Tongien. On a fait le ménage sur ce ballon au sol. Ils ont failli le perdre. Hein. Et Goblet encore qui lâche ce ballon sur le plaquage. Et David Cousinet qui commet effectivement un en avant. Vous voyez comme les conditions sont difficiles. Donc là, il faut simplifier au maximum pour faire le moins de fautes possible. C'est la conquête du ballon. 2, c'est la conservation. Prendre le temps pour que les demi puissent disposer du ballon dans les meilleures des conditions. Ratchef pour Grégory Sudre. C'est tape ça, le ballon. Ce ballon qui ne sortira pas en touche. Nicolas Brusque a récupéré juste devant la ligne de touche. Il a fallu de quelques millimètres. Il n'y a pas touche. Vous avez entendu un petit peu le public là. C'est bien vu, belle image là de Laurent Dôme. Allez, le nombre de suite là. Christophe Laurent, ancien joueur de Colomiers, qui avait fait la finale avec Colomiers en 2000 contre le Stade Français, pour se lancer sur la ligne des 22 de Biarritz. Ballon au sol avec Bergès, puis Christophe Laurent, encore son talonneur. Sudre, Fraser pour Land. Ils ont permuté les deux ailiers de l'Aviron bayonnais. Ils le font souvent dans ces rencontres. Sudre, la charge de Kodze stoppée. Sudre, Fraser, peut-être bon ballon pour Fifita s'il parvient à capter cette balle.
Pour tout vous dire, Stéphane, En avant blanc, là. ils n'ont pas permuté. C'est l'absence de Richard Dourte qui fait que Benjamin Land est passé au centre de l'attaque et que Fifita occupe les deux ailes, les deux côtés des ailes, selon évidemment Et Massabo prend l'aile côté fermé. Hein. Je vois. exact. Et Fifita, oui. Comme ça, les Vient deux se packs se repasser à retrouvent droite maintenant. à 7 contre 7. Départ de Grachev. Didabé qui est un petit peu hors jeu. Philippe Didabé qui a empêché la libération de cette balle. Le drop de Fraser, il a été contré. Emmanuel Arinordoki qui récupère avec le soutien maintenant de Perrelong. Puis cette action avec Lison stoppée sur l'entrée de la ligne des 22 mètres. Coup de sifflet encore de M. Méné. On a plongé, estime-t-il. L'Aviron Bayonnais s'en sort extrêmement bien. Fraser contré pour la première fois dans cette rencontre. Parce que le soutien est tardif. Le porteur du ballon garde le ballon au sol. Les Bayonnais qui sont venus plus rapidement en soutien défensif. Et donc c'est vrai que Denis Lison s'est retrouvé seul à un moment donné. Alors, il suffit de quelques petits dixièmes de seconde. Mais ils l'ont échappé belle un petit peu les Bayonnais suite à ce contre. Heureusement qu'il y a de la disponibilité défensive, des joueurs qui sont revenus de très loin. On revoit là le drop contré par les Biarros avec Emmanuel Arinordoki qui joue bien là pour Julien Perrelong immédiatement et Denis Lison. Puis derrière, vous voyez, il y a un seul Biarros pour 2-3 Bayonnais. Évidemment, ça arrive assez souvent que les joueurs essaient de mettre le ballon là au chaud. Mais quand il manque du soutien offensif, eh bien, voilà, il y a des pénalités. En tous les cas, ce ballon a été capté cette fois par les Bayonnais sur ce lancer de Christophe Laurent. Et Bayonne qui évidemment tente de se structurer. Oui, mais venez chez vous. Pour l'instant, ça recule un tout petit peu. Voilà, on enclenche la première avec Lafayali, avec Bergès, avec Topouli, avec Kodze. Laurent qui se retourne, qui cherche le soutien de son capitaine. Bergès plaqué. Oui, mais ils se sont dispersés avec le temps malheureusement. Donc ce ballon se retrouve au sol. Sudre, Fraser, encore un open under pour mettre à contribution Nicolas Bruce qui marque dans ses 22, marque accordée par M. Méné. Espérons que la note du match de ce derby n'en souffrira pas. Pronom arrêté. C'est quelques fautes de main et ces ballons relâchés. Vous pouvez voter, je vous le rappelle, par SMS en composant le 616 16. On joue. Stéphane, Oui, Philippe. on va attendre que ça sorte. Et ça sort pas. Alors, voilà. il le sent, Philippe. Allez, Benjamin Thierry à la relance. Sur l'extérieur là-bas. Rock. Sudre. Fraser. Et encore un énième open under. Benjamin Land a suivi. Il va devancer peut-être Nicolas Brusque. Le 14 Brusque, vert. gêné par Benjamin Land, estime M. Méné. Alors là, ils étaient quand même tous les deux en l'air, Philippe. Oui. Ça me semble dur. Il lève même la main. De toute façon, Benjamin Land, il n'y a aucune agressivité, rien du tout. Et ça peut paraître dur puisque les joueurs essaient de sauter au ballon. Et effectivement, il y en a un qui arrive de 10 mètres lancé, l'autre qui est sur place. Oui, mais on voit qu'il se protège quand même. C'est vrai que, bon, bien vu Didier Méné, qui se protège. Il arrive, il n'a pas les bons appuis et il gêne effectivement comme quoi il est plus près de l'action et qu'il a bien vu. Monsieur, ça y est, le ballon est sorti, on va pouvoir parler, mais il va vite rentrer, donc on se passe. Je suis avec Xavier Pleméja. Xavier, j'ai l'impression que c'est quoi la solution là pour jouer, pour gagner, à part jouer au pied, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'abord, il faut éviter de faire toutes ces fautes qu'on fait, parce que je pense qu'on fait des fautes complètement bêtes. Il faut laisser faire les arbitres et puis voilà, et après continuer à mettre de la pression, on a passé le ballon en touche et ça va être ça, c'est le temps qui est comme ça. Et essayer de faire avoir une meilleure qualité au pied, être dessous, mais maintenant c'est nous qui subissons trop. Merci Benoît Auguste qui avait pris le trou, petit coup de pied à suivre par-dessus de Dupuis, récupération Grégory Sudre devant Philippe Didabé et ce ballon qui sort en touche, ce sera une touche à l'avantage du Biarritz Olympique. Vous l'avez entreaperçu tout à l'heure, juste avant l'intervention de Philippe, la rentrée d'Ockert Boys, ce qui veut dire que Biarritz joue désormais à 15 contre 14
pendant 1 ou 2 minutes. Puisque Richard, donc je vous le rappelle, est sorti lui aussi sur carton jaune. Côté beau plaquage là, de Massabo. Beau plaquage. Massabo, c'est un coureur infatigable qui couvre beaucoup de terrain. Et bon plaqueur. Troisième ligne qui a beaucoup d'envergure. Auguste, lancé important. Encore lobé, comme tout à l'heure. Benjamin Land qui tape le plus loin possible de voler. Jean-Pierre Papin dans les tribunes a dû apprécier. Belle reprise de volée de Benjamin Land. Voilà, une touche à nouveau. Et ça, ce sont des armes. Quand une équipe arrive dans les 22 mètres adverses, évidemment que la conquête elle est encore plus importante puisque c'est ce qui permet peut-être de faire une faute à l'adversaire, peut-être d'aller derrière la ligne. Et là, c'est une nouvelle fois une approximation qui profite à Bayonne, alors que là, c'est beaucoup plus propre. Perrelong, Lison se retourne, il n'a vu personne, alors il préfère repasser par le sol. Dupuis, Perrelong, renversement d'attaque avec Martin Gaëtan qui va accélérer. Attention, il est dangereux ce joueur, Nicolas Brusque pour Philippe Idabé qui relâche sur le plaquage ce ballon. Ce sera un en avant. Oui, et c'est dommage pour les Biarros parce que c'est un bon mouvement avec un renversement d'attaque joué de très très loin, très profond. Et il y avait un décalage au bout, sauf que Philippe Idabé est venu peut-être un peu trop à plat, à hauteur rapidement, alors que là on voit Nicolas Brusque qui va lui donner le ballon. S'il a un peu plus de profondeur avec Emmanuel Rennerdoki, effectivement, il y a de l'espace, il y a 10 mètres d'intervalle, alors qu'il pleut encore et que malgré cette pluie, ils essaient par moments aussi de varier et d'amener un jeu plus imaginatif. Il est encore qui a tourné sur cette introduction de Grégory Sud. Cédric Bergès, Christophe Laurent, renvoyé dans son camp par Hawker Boys. Et Benjamin Thierry de ses 22 mètres qui n'a pas d'autre solution devant 4 Biarros de taper en touche. Alors que Richard Dourte, eh bien, à son tour, va rejoindre ses partenaires. Bayonne qui a beaucoup plus de ballons défensifs. Ils jouent davantage dans leur camp. Difficile pour eux d'amener ce danger espéré. Et je voudrais pas insister, c'est juste pour dire à Philippe hier, mais c'est vrai que là ils ont repermuté Fifita et Land parce que Land avait bien le 14 en début de rencontre, mais il était du côté droit, alors que là il est à gauche. Et Fifita est passé sur l'aile droite. Un blanc, un vert. Mais les vertes. Alors ça c'est bien joué de la part de Gratchev. Donc il y a un ballon perdu d'abord Biarro, ensuite Bayonnais, mais la main sur le ballon, voir si un coéquipier prend le joueur, regardez le ballon aussi. On recommence. On fera de la vidéo Stéphane cette semaine. Pas de problème. On va revoir tout ça. Lié là-bas, lié. Fita il joue à l'aile droite. Voilà, et il a le 11. Allez, c'est parti avec Richard Dourte qui est arrivé en profondeur. Emmanuel Rennerdoki qui a tapé. Il va falloir vite venir en couverture avec Sudre qui se couche. Superbe glissade du demi-mêlée de l'aviron bayonnais. Il y a une grosse pression du Biarritz Olympique. On est dans les 22 mètres de l'aviron. Fraser qui ressort ce ballon pour Richard Dourte qui va parvenir à trouver une touche au-delà de sa ligne des 22 mètres. Mais la pression dans cette première période est bien celle du champion de France en titre, le Biarritz Olympique. Oui, là, ils s'en sortent bien. Ça sortent bien, mais c'est à chaque fois sur des ballons perdus. Les Bayonnais tentent, lancent des mouvements, ils perdent le ballon sur du jeu au pied, mais ils se mettent en difficulté. Heureusement, il y a du soutien qui revient toujours très vite. Auguste, bonne prise de balle de Bagé. Rennerdoki avec sa première ligne, avec Auguste, avec Petrou Balan qui a ce ballon en main. Le soutien de Bagé, le soutien de Lecouls. On a vu le groupé pénétrant tout à l'heure des Bayonnais. Là, c'est Biarritz qui essaie de les imiter. Avec David Cousinet qui va peut-être essayer de se faire la belle là-bas dans l'axe. On repasse par le sol. Dupuis pour Perrelong qui annonce sa passe à destination de Nicolas Brusque intercalé. Jean-Baptiste Gobelet. Et coup de sifflet de Monsieur Ménet. Ben, vous voyez, passe en avant.
de bonnes intentions, mais un ballon difficile à attraper ou à passer. Et donc ça donne toutes ces fautes et une défense qui revient toujours sur l'attaque. De plus en plus de mal à maîtriser ce ballon, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'était très bien parti au niveau des en avant. Évidemment ça se corse puisque le temps passe. Sur les Biarros qui s'en sortent le moins bien, certes ils possèdent un peu plus le ballon, donc ça peut aussi s'expliquer, mais en tout cas ils perdent quelques munitions importantes à l'image de cette passe manquée. J'aurais des petites précisions sur l'affaire Fifita Land. À vous, j'ai pris mes renseignements et en fait je pense qu'on va attendre parce que je suppose que le Grégory Sud va donner le ballon à l'ouvreur du Bayonne qui va l'envoyer en touche, donc on parlera après. Allez, Grégory Sud sur sa ligne des 22. Gratchev qui contrôle. Gratchev. Ah ben non. Ballon relâché. Malgré. Ça c'est une mésentente entre les avants sur un départ de Gratchev. Ensuite, des joueurs ont attendu le ballon alors qu'il aurait fallu aller chercher le porteur, aller chercher le ballon pour se consolider et essayer de garder un peu plus, d'amener à ce qu'il y ait plus d'espace pour le buteur, pour se dégager. Alors on laisse se poursuivre cette action avec Dupuis, avec Perlong, qui croise Martin Gaëtan. Martin Gaëtan stoppé, qui s'est retourné, ballon qui ne parvient pas au sol. Ouais, Ça se chicore un peu, hein, encore dans les 22 là. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent séparer les gars. Hein. On voit, il y a deux joueurs des fois qui se chicorent, comme tu dis Philippe, mais c'est vrai que les autres viennent séparer. Chrono arrêté. Et qui va voir encore son arbitre de touche. On peut jouer, oui, jouer. Il tape leur balle. Il y a les couloirs qui sont libres, putain. On revient à la mêlée blanche là-bas. Faites-vous soigner, vous. Une petite altercation entre du Sautoir et Cédric Bergès, qui est d'ailleurs ouvert et qui va devoir sortir temporairement. Un petit mot avec Jacques Delmas. Jacques, je vous ai vu convoquer Julien Perlong pour lui parler. Vous dites quoi? Ben, je crois qu'on est trop joué, je crois qu'il faut s'adapter aux conditions météo. Je crois qu'il y avait une touche importante où on aurait demandé un peu plus de concentration, on a lobé et après on s'escrime à vouloir jouer. Je crois qu'on fait briller la défense, je crois qu'il faut simplement être patient, les presser par du jeu au pied puis après on verra ensuite. Merci. Jean-Baptiste Gobelet, bien plaqué par Fifita. Et ce sera une pénalité pour l'Aviron bayonnais. Il semble que c'est encore un petit peu chicoré là-bas au milieu du terrain. Même Tordo qui est resté au sol. 6-0, hein, toujours pour Biarritz. Alors que le temps réglementaire de cette première période est pratiquement terminé. Le match dure un petit peu plus de 40 minutes avec les arrêts de jeu parce qu'il y a beaucoup d'accrochages là. Pas méchants apparemment, mais des accrochages. Alors un petit mot sur l'histoire. Excusez-moi, il y a un carton jaune pour Cédric Bergès, le capitaine de l'Aviron, qui va quitter ses partenaires pour 10 minutes. Ça veut dire qu'ils vont finir la première période à 14, les Bayonnais, et qu'ils vont entamer surtout la deuxième à 14 aussi, puisqu'il reste, je vous l'ai dit, 1 minute dans le temps réglementaire de ce premier acte. C'est lourd, et on a vu, c'est une montée de joueurs, on peut appeler ça. C'est pas bien méchant. Mais l'arbitre de touche l'avait vu. Et 3 points peut-être offert à Julien Dupuis, le demi de mêlée du BO. Qui passe son 4e coup de pied de la journée, alors qu'il en a raté un sur ses 4. 9 pour le BO. C'est un cadeau. Xavier Péméja, on l'avait signalé, attention de ne pas faire trop de fautes, des fautes quelquefois stupides, parce que là c'est 3 points gratuits. Et vous avez vu alors que M. Bellé arrête sur cette pénalité, nous a surpris alors qu'on pensait qu'ils allaient faire l'engagement. 9-0 donc pour le Biarritz Olympique ici au stade Jean Daugé.
Une première période, vous l'avez compris, bien difficile à maîtriser des deux côtés, que ce soit du côté du Biarritz Olympique, Philippe, que du côté de l'Aviron Bayonnais, et certainement un peu de crispation aussi de la part des locaux. Oui, certainement plus de crispation du côté des Bayonnais, mais Biarritz a eu plus de maîtrise du ballon, hein, globalement. Oui, allez, on va retrouver Philippe. Oui, avec Nicolas Bruce. Nicolas, c'est vraiment des conditions déplorables pour jouer au rugby. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'était un derby où il y avait beaucoup de monde qui était derrière ce derby. On aurait aimé produire un peu plus de jeu, je pense, d'un côté comme de l'autre. Mais bon, on jouait les conditions de la côte basque. Et voilà, on est devant au score. Maintenant, on va voir le vent contre. On va voir comment on va réussir à ne pas rester chez nous. J'ai l'impression que vous voulez jouer quand même, parce que vous êtes fait plus ou moins réprimandé par le coach, et vous voulez quand même jouer. Et on essaye, on a tenté des choses, mais bon, c'est difficile avec les intempéries de tenir le ballon. Dès qu'il y a un contact, on glisse les ballons, c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que les intentions sont là et l'envie de donner du spectacle est là de toute manière. Merci Nico. Merci Philippe Guillard, merci à Nicolas Brusque pour sa disponibilité. Il va aller rejoindre ses partenaires. On va se séparer quelques instants. Philippe, on va aller retrouver en plateau notre ami Eric Bail, certainement très détendu, qui regarde attentivement cette rencontre. Donc on se sépare, on retrouve Eric et puis évidemment on revient immédiatement après pour la deuxième période entre l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique. Je vous rappelle le score 9-0 pour le BO après cette première période. À tout de suite. Merci messieurs, pas de chance pour une fois qu'il pleut au Pays Basque, ça arrive pas souvent, mais c'est vrai que sur ce match le climat est un petit peu orageux. En tout cas, guichet fermé à Bayonne, guichet fermé à Toulouse hier soir pour le match Toulouse-Castres, malgré l'absence des internationaux. Le top 14 fait recette et moi je vais vous donner rendez-vous pour un jour de rugby plus tôt que d'habitude ce soir 22h50, c'est-à-dire si vous avez l'intention de regarder le match de foot France-Allemagne chez nos confrères, dès la fin du match vous zappez, paf, vous êtes sur le premier résumé de jour de rugby dont voici le programme. Journée de derby, 3 derbys, Toulouse-Castres, on va voir les images dans quelques instants, Bayonne-Biarritz et Clermont-Brive, le derby du Massif Central. L'autre grosse affiche très attendue, c'est évidemment le déplacement du Stade Français, non pas à Bourgoin mais à Grenoble pour jouer contre Bourgoin dont le terrain est suspendu. Paris très diminué. Que va donner là-bas l'équipe de Fabien Galtier? Perpignan, dauphin du Stade Toulousain, se déplace à Montpellier et Narbonne reçoit Toulon. Pau accueille Agen. Vous avez bien noté l'horaire, donc 22h50 ce soir sur Canal+ pour ce jour de rugby. Mais on va voir tout de suite le résumé du premier match de cette 10e journée qui s'est déroulé hier soir. C'était en direct sur Canal+ Sport. Derby Toulouse-Castres et victoire des Toulousains malgré l'absence d'une dizaine d'internationaux. Un match palpitant que vous résume François Trio. Fabien Pelouse garde le sourire et l'esprit club. 9 semaines de suspension et malgré tout, le capitaine de l'équipe de France était bien présent hier à Toulouse pour soutenir ses partenaires de club face à Castres. Le round d'observation est long, il dure plus de 25 minutes lorsque les leaders hégémoniques du top 14 emballent un petit peu le match avec ici Vincent Clerc et son raffut qui fait craquer la défense castraise pour décaler Xavier Garbajosa. Premier essai du match qui permet alors aux Toulousains de mener 13-3. Premier essai pour Xavier Garbajosa, le revenant titulaire une fois en début de saison et qui faisait son retour en l'absence, il est vrai, de 8 internationaux. Les Castrés ne baissent pas les bras, les Castrés pas vraiment à l'aise à l'extérieur cette saison et contre les gros bras surtout. Et sur une attaque des Castrés, Ropati, le centre Samoa, échappe le ballon. Vincent Clerc s'en empare et va marquer le deuxième essai toulousain au terme d'une longue chevauchée de 80 mètres. 20-3 pour Toulouse et 6e essai pour Vincent Clerc. Castres a du caractère à l'image de son demi d'ouverture Romain Tellet qui récupère un ballon qui va arriver à Loa Milford, l'ancien ailier bayonnais dont les appuis virevoltants font la différence. Le ballon arrive à Brad Fleming qui inscrit un essai pour Castres. Brad Fleming qui faisait son retour avec les Castrés après une longue blessure. Et les Castrés reviennent à 10 points, 20-10. Castres revient dans le match, se montre plus audacieux en fin de première mi-temps, de l'audace et de la malice à l'image de ce 2 contre 2 négocié parfaitement par Marty Corena et Jean-Baptiste Peyras, essai de Laurent Marty Corena. Et du coup, Castres
termine cette première période à 5 points, 20-15. Duel de buteurs en deuxième période. Elissalde et Tellet inscrivent 3 pénalités et Castres recolle à 2 points à un quart d'heure de la fin du match, 26-24. Tellet buteur et Tellet sauveur sur une action de Toulouse. Toujours à l'origine un ballon de récupération sur une attaque castraise. Un long coup de pied à suivre de Gareth Thomas. Le dribbling de Clément Poitrenaud. Romain Tellet aplati. Et finalement, Elissalde, libéré par l'équipe de France, assure l'essentiel pour son club. 29-24, bonus défensif pour Castres et 9e victoire dans la douleur pour Toulouse. Tout simplement, on a cru le score acquis au bout d'une demi-heure, 25 minutes. On avait presque 15 points d'avance ou 17 points d'avance. Et je crois qu'on s'est relâché bêtement puisque face à une bonne équipe de Castres qui a joué le coup à fond. Ils sont revenus en 5 minutes dans la partie. Et après, il a fallu péniblement lutter pour garder le score, mais ça a été assez difficile. Et le Stade Toulousain, évidemment, plus que jamais leader de ce top 14. On en reparlera ce soir, évidemment, dans Jour de rugby. Gros week-end international, à 17h, l'équipe de France face au Canada, chez nos confrères de France Télévisions. Et pas mal de rendez-vous sur les antennes de Canal, notamment de Canal Plus Sport. Ce week-end, il y a quelques minutes, les All Blacks qui ont étrillé les Gallois la semaine dernière sont entrés sur la pelouse de Lansdowne Road pour défier les Irlandais. On vous offre un petit extrait du haka. Alors vous le savez, les Irlandais n'ont jamais battu les All Blacks dans leur histoire. Peut-être aujourd'hui un grand jour. L'équipe des Blacks est complètement remodelée par rapport à celle qui s'est imposée au Millennium Stadium la semaine prochaine. Notez bien tous les rendez-vous que l'on vous propose sur Canal Plus Sport ce week-end. Irlande, Nouvelle-Zélande, donc ce soir, 19h40 avec les commentaires de Pierre Buet et d'Éric Bonneval. Et puis demain, 14h10, Angleterre-Australie, revanche quand même de la dernière finale de Coupe du Monde. Et demain, toujours sur Canal Plus Sport, à 20h45, le match entre l'Écosse et l'Argentine.